resté là parce qu'il devait rester éveillé pour veiller sur la lampe en haut. Oh, c'est impressionnant. Mais donc, c'était pas de l'électricité avant? Non, c'était soit de l'huile de colza ou du pétrole. Oh là là. Et passer toute la nuit là-haut, ça devait être long quand même. Hein. Bah, le lendemain matin, il se reposait bien, à mon avis. Oh là là. Ah, j'ai mal aux jambes. Hein. Ouais. C'était cool quand même. Hein. Bah, on a monté 271 marches quand même. Ouf, ouais, c'est pas rien. Sur 58 mètres de haut, presque un immeuble de 30 étages. Eh ben, en tout cas, t'en connais des choses hein, sur les phares. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi ça sert un phare? Un phare, c'est un peu comme un panneau indicateur pour les marins. Ça dit aussi au capitaine, ici c'est Calais. Et comment est-ce qu'ils font les marins pour savoir qu'ici c'est le phare de Calais? Comment est-ce qu'ils font par exemple pour faire la différence entre celui-là et celui de Dunkerque? Dans chaque navire, il y a un livre des feux. Il est obligatoire pour reconnaître les phares. Tous les différents phares? Ouais, il y a ceux du monde entier. Waouh! Dans un phare, il doit y avoir plein de lumière, plein d'ampoules partout. Non, en fait, il n'y en a qu'une. Une seule. Bah, en fait, il y a une lentille qui tourne autour qui permet d'envoyer la lumière très loin, un peu comme une loupe. Une lentille? Ah, j'aime bien les lentilles. Non, celle-là, elle se mange pas, à mon avis. Elle permet d'aller à 43 km. 43 kilomètres? Eh oui. Attends, mais ça veut dire que même en Angleterre, ils voient la lumière? Ouais. Oh. Et l'ampoule, elle fait que 250 watts. Concrètement, si le phare n'était pas là, ça veut dire que tous les bateaux, eh ben, ils échoueraient. Donc, le but d'un phare, c'est de montrer la direction au navire, c'est de montrer, ben, ici on est à Calais, mais aussi de montrer la direction. On peut comparer un peu dans la Bible, Jésus a un phare. Il veut nous montrer le chemin, il est là pour nous éclairer, pour nous montrer la bonne route. Si le bateau il ne suit pas la lumière du phare, ben, il risque de couler et d'échouer. Si on étudie sa parole, si on écoute ce que la Bible elle dit, ben, on est sûr de marcher sur les droits chemins. Et même si on se trouve dans des situations difficiles, ben, on regarde à Jésus qui est le phare et il va nous remettre sur le droit chemin, il va nous aider à continuer. Alors j'ai ma Bible avec moi. Et il y a un verset là-dedans qui parle justement de Jésus qui est la lumière du monde. Alors je vais te le lire, c'est dans Jean 8, verset 12. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Alors Moïse et moi, on va vous apprendre le verset. Vous êtes prêts? Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Fixe les yeux sur le Maître, pièce sur son merveilleux regard, et tu seras en tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Après l'adoration, call to worship, louez l'Éternel, invoquez son nom, faire connaître parmi le peuple ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, et recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa main. Amen. Bonjour, bon sabbat. Notre texte de base ce matin se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Let us pray. Prions. Céleste Père, as we gather this beautiful Sabbath day with our brothers and sisters from Adodina de Saint George,
and Jardin d'Eden. We want to thank thee for this moment where we can come together. Despite the situation in French Guiana, we can come on Zoom land as brothers and sisters and seek thee out in prayer. We thank thee for the multiple blessings that you have bestowed upon your people. And we know that you have a very special blessing pour us this morning. Alors, Père, que nous sommes ensemble, nos frères et sœurs de Saint-Georges et de Belle-Terre, Jardin d'Eden, avec Eden Church. Nous sommes contents ce matin, Père éternel, parce que tu nous as permis d'être là ensemble. Et nous disons merci pour les multiples bénédictions que tu as versées sur notre peuple. Et Père éternel, malgré les multiples bénédictions que tu as versées sur nous, quand tu regardes notre vie spirituelle, nous croyons fermement, Père éternel, nous avons toujours besoin de toi. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous pardonner de tous nos fautes, tous nos erreurs que nous avons commis. Purifie-nous, lave-nous, Père éternel, que nous puissions être dans un mesure d'offrir à toi une culte agréable, Père éternel. Bénis-nous tous, alors que nous avons pensé pour nos enfants, tes enfants. C'est toi-même qui as dit, laissez venir à moi tous les petits-enfants. Et nous croyons dans le monde entier, et ici en Guyane, il y a des enfants qui souffrent, qui sont maltraités, qui sont abusés, soit à l'école, dans la société, même dans les foyers. Mais Père éternel, à ce moment, nous te demandons que tu puisses le bénir, le protéger. Nous plaçons tous ces enfants entre tes mains, que tu puisses toucher leur cœur, leurs âmes, qu'ils puissent sentir ta présence et qu'ils soient protégés, Père éternel. Donne-nous aussi la sagesse, les parents, d'avoir un regard favorable pour nos enfants, Père éternel. Nous prions également pour ce pays, la Guyane, bel pays, où ce COVID-19 fait ravage. Nous prions pour les gens, les médecins, les soignants, les infirmiers qui luttent chaque jour, qui risquent leur vie pour sauver des vies, Père éternel. Nous prions qu'ils puissent voir à travers leurs différents témoignages ta main puissante, qu'ils puissent voir qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui guérit, un Dieu qui aime son peuple, Père éternel. Bénis ce pays. Bénis le mouvement adventiste, le ministère pastoral. Et nous avons pensé, Père éternel, pour les gens qui sont malades également, qui ont besoin de cette touche de ta main, qu'ils puissent sentir, avoir meilleure santé, Père éternel. Bénis-nous tous. Et bénis celui que tu as choisi, le frère Yannick, de parler en ton nom, Père éternel. Nous prions que les paroles qui sortent de sa bouche viennent de toi et que chacun de nous puissions être conscients de notre état spirituel et comment nous avons besoin de toi, Père éternel. Bénis-nous tous et bénis les dignes et les offrandes. Fais-nous du bien. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Service de fidélité. Lévitique chapitre 22, verset 21. Amen. Le cantique numéro 131 est proposé. Viens, esprit de la promesse, rentre l'élan de ton sort, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Ô grand esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence,
Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Notre second cantique sera les paroles du numéro 103. Numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur, c'est lui dont la victoire a franchi le péché. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous allons chanter, nous vous proposons le numéro 67. Je t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu, meurtri pour moi. Dans tes douleurs, tu peux, mon frère,
Par tes douleurs, je suis à toi. Ton amour mieux que ton courroux me fait tomber à tes genoux. Je veux rester sur le calvaire, ô Rédempteur, mon divin roi. Je suis courbé sous ma misère, mais ton pardon descend sur moi. C'est toi qui m'as ouvert les cieux, et par ta croix je suis heureux. Je t'adore sur le calvaire. Jésus, tu t'es donné pour moi. Et prosterné dans la poussière, moi-même je me donne à toi. Par tout ton peuple racheté, que ton saint nom soit exalté. Amen. Amen. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour ces magnifiques chants. Je vous souhaite donc un bon sabbat, un bon début de sabbat. J'espère que parmi vous, tout le monde va bien. Continuons à garder les protocoles sanitaires mis en place afin de nous préserver de toute maladie et aussi de préserver les uns et les autres autour de nous de toute maladie. Alors aujourd'hui, le message que je vais vous partager s'intitule « Né pour fonder son avenir ». Né pour fonder son avenir. Prions. Père éternel, nous te demandons d'être avec chacun de nous en cet instant. Seigneur, que ton esprit dirige ce moment. Parle à travers moi, ô Éternel, et sois avec chacun d'entre nous ici, sur cette plateforme, et que tu puisses toucher nos cœurs. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Dans le verset de base, dans 1 Jean, verset 3, 1 Jean 3, verset 24, nous lisons ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. J'ai bien aimé la leçon d'aujourd'hui, la leçon des adultes, parce qu'elle concourt vraiment avec le message qu'aujourd'hui je vais vous adresser. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus participants de la nature divine. Et cela grâce à la nouvelle naissance que nous avons connue au moment de notre baptême. Nous sommes nés de nouveau, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, par le baptême d'eau et d'esprit. En effet, lorsque Jésus va aborder Nicodème dans Jean chapitre 3, il dira ceci. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous comprenons ici, chers amis, que pour avoir l'assurance d'entrer dans le royaume, il nous faut naître d'eau et d'esprit.
Alors, vous allez sûrement me demander, mais comment fait-on pour naître d'eau et d'esprit? Pour naître d'eau, nous avons bien sûr le baptême d'eau, le baptême public que nous connaissons, mais aussi nous avons le baptême d'esprit. Et concernant le baptême d'esprit, le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous donne un certain nombre de caractéristiques. Et ces caractéristiques nous permettent de savoir si nous sommes nés de nouveau. Une des premières caractéristiques, c'est celui qui est né de Dieu croit que Jésus est fils de Dieu. Allons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Effectivement, la première caractéristique est que nous devons croire que Jésus est né de Dieu, est fils de Dieu, et donc que Jésus est de nature divine. Deuxième caractéristique, celui qui est né de Dieu aime son prochain, car l'amour est de Dieu. Allons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ici, l'apôtre Jean, dans ce verset, nous parle d'un amour. De quel amour il s'agit? Est-ce de l'amour sentiment? Est-ce de l'amour amical? Cela va au-delà de ce simple amour. Il s'agit ici de l'amour agapé. L'amour agapé est cet amour qui se donne. En effet, l'amour qui aime son frère, l'amour qui aime même son ennemi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu en personne, car Dieu est amour. Cet amour est un don que Dieu nous donne, que nous pouvons développer jour après jour, en étant en communion avec lui. Il est donc important de demeurer en Dieu, car il est impossible de réaliser par nos forces la volonté divine. Il est impossible par nos propres forces d'aimer même notre propre ennemi, car nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Et en effet, rappelez-vous ce que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix. Sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En effet, Jésus-Christ est mort pour des pécheurs. Et cet amour, c'est cet amour que nous devons cultiver chaque jour. Un amour qui est prêt à se donner entièrement et même jusqu'à aimer son ennemi. Il est donc important pour nous de naître de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit, car c'est par lui que Dieu demeure en nous. En effet, l'Esprit Saint est l'assurance que Dieu lui-même est en nous. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous apprenons à aimer comme Dieu nous a aimés. Une autre caractéristique de celui qui est né de nouveau, allons ensemble dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela signifie que l'enfant de Dieu ne fait pas ce qui est mal continuellement,
Il se pourrait qu'il tombe dans le péché, parce qu'il est encore pécheur, mais il le regrette et se repent sincèrement devant Dieu, parce qu'il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. L'homme nouveau est transformé par un désir constant de faire ce qui est agréable à Dieu. Il ne recherche plus le mal. Il n'est plus attiré à faire ce qui est mal, mais il vit chaque jour loin du péché. Et mes chers frères et sœurs, ce que Jean nous dit ici, c'est que lorsque nous restons attachés à Christ, le péché devient de plus en plus odieux. Il devient de plus en plus odieux à nos yeux. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et le péché disparaît au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que la tentation sera toujours présente? Oui. Satan sera malheureusement toujours là pour nous faire tomber. Mais si nous restons attachés à Christ, alors nous pourrons vaincre toutes les tentations de l'ennemi. Nous pouvons voir cela dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. En effet, la notion ici qui est importante, c'est que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il est donc important pour nous de nous garder, de nous préserver, de faire attention lorsque nous marchons dans cette vie. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne nous laissons pas tromper par les séductions de l'ennemi, parce que son but est de nous séparer de Dieu. Oh, le monde t'a sûrement dit que tu es trop religieux, ou que tu es trop à fond dans la religion. Tu as sûrement dû entendre cela, ou encore qu'il faut profiter de la vie. Mais soyons prudents, mes amis, car notre seule force est d'être en Dieu. Toutes ces suggestions du monde sont destinées à nous faire croire que nous devons vivre pour le monde, mais nous devons vivre avant tout pour Dieu. En effet, nous qui avons été baptisés d'eau et d'esprit, nous devons nous rappeler que nous sommes là, sur cette terre, avant tout, pour vivre pour Dieu. Pensez-vous que l'on puisse vivre pour le monde et en même temps vivre pour Dieu? Cela est impossible. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons totalement à lui, consacrés totalement à lui. Il est donc important d'être prudent. Jésus-Christ, d'ailleurs, l'a dit lui-même. Soyez prudents comme des serpents. Ne nous laissons pas tromper donc, parce que nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Et cela sous-entend qu'il est impératif de rester sur nos gardes, en restant sous l'abri du Très-Haut. Si le monde nous dit que nous devons profiter de la vie, répondez-lui, je profite de la vie, de la vraie vie, celle que Dieu m'a donnée. Je profite de cette nouvelle vie pour connaître mon Créateur, mon Rédempteur, et pour marcher avec lui. Le terme « demeurer en Dieu », qui est issu donc du verset de base, est un terme très important. Demeurer en grec signifie s'attarder, continuer à être présent, séjourner. Et nous connaissons cette belle image de Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Jean chapitre 15, versets 4 à 6.
il nous dira la chose suivante. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, s'il est jeté dehors comme le sarment, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ici, le Seigneur nous invite à demeurer en lui. Lorsque nous restons en Christ, peu importe les difficultés, alors à un moment donné, nous porterons du fruit. Un spécialiste et éminent auteur du Nouveau Testament, nommé Donald Arthur Carson, à propos du terme « demeurer », va dire ceci. L'image de la vigne est un peu étirée quand on donne la responsabilité au sarment de rester dans la vigne. Demeurer signifie dépendre continuellement de la vigne. Une confiance continuelle envers Jésus. Être toujours spirituellement imbibé de sa vie. C'est l'élément essentiel et indispensable à une vie spirituelle qui porte du fruit. Ainsi donc, mes chers amis, cela peut prendre du temps. Mais si nous sommes unis à Christ dans une relation vivante, continuelle, tôt ou tard, nous porterons du fruit. Et l'élément essentiel, le fruit essentiel que nous devons porter est l'amour. Car rappelons-nous que Jésus-Christ a lui-même dit que le monde nous reconnaîtra en ce que nous portons de l'amour, en ce que nous avons de l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cela suppose de cultiver une relation vivante avec Dieu. Cela suppose de passer du temps en prière. Cela suppose de lire et de méditer la parole de Dieu tout le temps. Cela suppose de garder les commandements en les mettant en pratique chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit. Il est donc de notre responsabilité de demeurer en Christ, de faire l'effort qui est nécessaire pour pouvoir vivre chaque jour en présence du Saint-Esprit. C'est là la seule sauvegarde dont nous disposons. Parce qu'en demeurant de cette manière en Christ, nous bâtissons sur un solide fondement. Nous sommes nés de nouveau pour bâtir et pour fonder notre avenir, et c'est maintenant que chacun doit s'enraciner sur le roc afin de tenir ferme contre les tempêtes de la vie. Je répète, nous sommes nés de nouveau pour bâtir et pour fonder notre avenir, et c'est maintenant que chacun doit s'enraciner sur le roc afin de tenir ferme contre les tempêtes de la vie. C'est maintenant que nous devons construire pour pouvoir être en mesure de rester debout lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En effet, dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, il nous est dit ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison.
sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et nous avons cet exemple de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, si Jésus-Christ a pu tenir ferme contre les tentations, si Jésus a pu résister à l'épreuve la plus difficile de sa vie, celle où il risquait d'être séparé de Dieu, et même d'être séparé des hommes à tout jamais, ce n'est pas parce qu'il s'est confié en lui-même, mais c'est parce qu'il était soumis à Dieu et qu'il était dépendant de son Père et qu'il a toujours fait la volonté de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a déclaré « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » De même qu'il a déclaré à nous, ses disciples, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il est donc important, nous qui sommes nés de nouveau, de demeurer dans l'amour du Père et d'être dépendants chaque jour à Dieu. Et cela m'a fait penser à ce peuple que vous connaissez certainement, appelé les Vaudois. Ce peuple avait pour habitude, durant la période du Moyen Âge, de fuir les montagnes à cause de la persécution. Mais ils avaient cette caractéristique particulière. Ils avaient toujours avec eux des manuscrits de la Bible. Elle était leur seule motivation. Leur but était de partager la vérité à tous ceux qui la désiraient. Bien qu'il était interdit à leur époque d'avoir la Bible avec eux, malgré tout, les Vaudois avaient quand même gardé les commandements. Ils avaient quand même les manuscrits de la Bible et mémorisaient les versets bibliques. Parfois même, ils déchiraient des pages afin de les mettre dans leur manteau. Pourquoi? Parce que la persécution faisant rage, ils étaient obligés de cacher la parole dans leur manteau afin que lorsqu'ils se déplaçaient, s'ils avaient l'opportunité, ils pouvaient partager les différentes pages de la Bible à celles et ceux qui le désiraient autour d'eux. Ils étaient remplis de la parole de Dieu, tant physiquement, en ayant avec eux des versets bibliques dans leur manteau, mais aussi spirituellement, dans leur cœur, car ils mémorisaient la parole de Dieu. Puissions-nous également, nous, disciples du Christ, agir comme les Vaudois, en gardant chaque jour la parole de Dieu, la Bible. En conclusion, nous avons vu que le chrétien qui est né de Dieu, premièrement, croit que Jésus est fils de Dieu et donc qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Deuxièmement, celui qui est né de Dieu manifeste de l'amour et n'a aucune haine en son cœur. La haine ne peut apparaître et ne peut rester dans son cœur. Celui qui est né de Dieu cherche à aimer non seulement Dieu, mais aussi son prochain, peu importe les conditions. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher volontairement ou de manière préméditée, car le Saint-Esprit demeure en lui. Même s'il peut tomber en tentation, il ne pratique pas le péché. Le péché ne peut demeurer en lui, mais il se repent, si toutefois il tombe, en confessant et en abandonnant le péché. Le péché ne peut demeurer en celui qui est né de nouveau,
qu'il reste attaché à Christ, qui est le vrai cep. Mais si Dieu a fait de nous des enfants nés de lui, si nous sommes adoptés par lui, c'est pour devenir saints, comme lui-même est saint. Et pour cela, il nous faut passer par la sanctification. Cela n'est possible que si nous demeurons en lui, si nous restons au pied du Maître, que si nous restons également attachés à la pratique des commandements. Marcher sur les pas de Jésus-Christ, aimer comme il nous a aimés, vaincre par la foi les tentations, faire confiance à Dieu, même quand tout va mal. Tout cela est possible si tu restes attaché à la Bible et que tu la mets en pratique. Et je terminerai par ce verset, Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11. Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens donc ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Gardons la parole de vérité. Gardons, chers frères et sœurs, les commandements en les mettant en pratique, car c'est ainsi que nous serons gardés par notre Seigneur et Sauveur et que nous soyons en mesure de rester debout lors de son avènement. Soyez bénis. Amen. 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 Nous vous invitons à prendre votre cantique au numéro 100. Lorsque dans ma souillure sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de ce marcher, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé. Terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé, l'amour de Jésus me doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse. Pour ce divin rendez-vous, cet amour fort et tendre, au fond divin oh, je le veux répandre partout avec ardeur, parmi tous selon l'âme, lutter, souffrir encore, sous l'esclavage femme, du péché de la mort. L'amour de Jésus m'est doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tout ce divin rendez-vous. Quand la foi, l'espérance passeront pour jamais, de Christ l'amour immense nous remplira de paix, objet de
L'amour de Jésus m'est doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir entendre en ce jour le message que tu avais pour nous. Père Céleste, aide-nous, chacun d'entre nous, à continuer de marcher avec toi chaque jour. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à vivre les commandements que tu nous as donnés. Par ta grâce, continue, Seigneur, de nous préserver et d'être chaque jour au milieu de nous. Merci, Père Céleste, pour l'opportunité aussi que tu nous donnes, cette bénédiction que tu nous permets, Seigneur, d'avoir en ce jour, de nous réunir et de pouvoir adorer ensemble. Merci pour cette rencontre entre les frères et sœurs d'Adonija, d'Éden et d'Eden Church. Puisses-tu, Seigneur Jésus, chacun d'entre nous nous bénir, nous fortifier et nous encourager malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer chaque jour. Père Céleste, continue d'être avec nous en ce jour de sabbat. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Prends toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Merci à chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, qui avez participé aujourd'hui pour nous conduire auprès du Seigneur et nous édifier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Salut à tout un chacun, bonne fin de sabbat. Je vais laisser la réunion encore ouverte pendant 5 minutes pour ceux qui souhaiteraient se saluer mutuellement. Et je vous dis bon sabbat, à sabbat prochain. Bon sabbat à tous. Bon sabbat tout le À monde. toutes et à tous. Bon sabbat. Bon sabbat les trois églises. Merci. Bon sabbat à tous. Ça va. Bon appétit. Feliz Sabado et bon appétit. Bon, je n'ai pas. Paulette, bonsoir, ça va? Oui, merci. Bon sabbat. Bon sabbat, Yannick. Bon sabbat, Happy Sabbath, pleasant Sabbath, everyone. Have a good appetite, good meal. Good sermon, Yannick. Salut, Jessica. Yes, Sister Marcia. A wonderful Sabbath, everyone. Good message, brother. Good message. Keep it up. Happy Sabbath to you, brother.
Yes, my brother, my sisters all over. Yes, thank you, Mr. Bon appétit. Thank you. Blessed Sabbath. Oh, which name I know she? Papy, bon sabbat, papy. À bientôt. À bientôt. Je te vois pas. D'habitude, je lis pas les messages, mais là, heureusement que j'ai lu. Coucou Xavier. Bye bye, papy. Bye bye, tout le monde. Bye bye, aux trois églises. Bye. Marvin, ça va? Ah ouais. Ça fait trop plaisir de vous voir. Ah, moi aussi. Oh là là. Nous aussi. Bisous, bisous. Bisous, Bisous. chérie. Oh. Bye bye. Bye.